Bonjour, je m'appelle Myriam Boutin, je suis finissante au DEC de technologie minérale. J'ai pris la spécialisation minéralurgie. Donc c'est un DEC de 3 ans. J'ai commencé au début, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a poussé à venir ici, c'était la géologie pour le travail en plein air, puis donc voyager aussi pour ce travail-là. Puis au fur et à mesure que j'ai avancé dans la formation, moi je suis très méticuleuse, j'aime beaucoup la chimie, je suis très passionnée par les transformations chimiques, aussi par tous les phénomènes physiques qui vont se passer dans la concentration des minéraux. Donc ça m'a fait changer de géologie à minéralurgie, ce qui est un travail plus de laboratoire, de contrôle et d'observation, ce qui me convenait mieux à moi que géologie, qui est plus, que moi je considère qui est beaucoup plus abstrait que la minéralurgie. Donc, minéralurgie, je décrirais ça, en fait, le DEC, la 3e année, c'est pratiquement du travail à temps plein. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail au niveau, on fait des laboratoires, donc c'est l'analyse des échantillons, le suivi de ces laboratoires-là aussi, donc la rédaction des rapports écrits aussi. Beaucoup de temps, c'est pas de temps difficile, dépendamment où est-ce que si tu es à l'aise avec des notions physiques de chimie. Donc, plus tu en as déjà en commençant, le plus facile ça sera. Moi, je suis passionnée, donc c'est sûr que j'en mange. Je trouve ça quand même facile, mais au niveau du temps, c'est beaucoup d'investissement. En minéralurgie, c'est dans les 3 branches qui se donnent en technologie minérale. C'est la branche la moins populaire, en fait. Dans ma cohorte, on est 5 seulement. Donc, 5, mais l'avantage, c'est qu'on a les professeurs pour nous, ils sont beaucoup plus disponibles lorsqu'on a des questions. Ou aussi, on a l'avantage de pousser plus loin les laboratoires, parce qu'ils sont là pour nous. Donc, sur les 5 étudiants, en minéralurgie, c'est plus populaire au niveau des filles. À ce que j'ai pu remarquer, ça va peut-être changer au niveau des années, mais c'est sûr, au niveau méticuleux, perfectionnisme, mais c'est sûr que c'est des caractères plus féminins, peut-être. Dans les expériences de travail, par contre, c'est très moitié-moitié. Ce que j'ai vu, c'est autant femmes et garçons dans les travaux de laboratoire. C'est sûr que j'ai de l'expérience au niveau d'opération d'une mine. C'est majoritairement masculin, mais je pense que le marché est prêt à faire la place aux femmes parce que j'ai jamais senti vraiment qu'on me rabaissait ou qu'on ne croyait pas en mes idées parce que j'étais une femme ou quoi que ce soit. Au niveau stage, moi j'ai fait ici un laboratoire associé avec le Cégep qui est le CTMP. J'ai fait mon premier stage ici, donc au CTMP. Je m'occupais de procédés de flottation, production des échantillons, caractérisation et tout ça. Donc ça a vraiment cliqué pour moi. Ensuite, le premier stage était après la 2e année d'école, donc ça m'a ouvert la voie en me disant oui, tu peux continuer en cette spécialisation-là. Ensuite de ça, l'été dernier, j'ai été travailler dans le nord à Shefferville pour une mine de fer qui est de la compagnie Labrador Iron Mines. À cet endroit-là, j'ai été manager d'un laboratoire d'exploration. Donc, on recevait des échantillons de l'équipe d'exploration. On s'arrangeait, on organisait tout ça pour les renvoyer dans un laboratoire où est-ce qu'elle allait faire la certification et l'analyse des échantillons. Donc, une super belle expérience parce que justement, le marché est très ouvert, la demande est grande, donc tu as la chance de monter rapidement dans ta carrière et tout ça, dépendamment de la volonté et de la motivation que tu as. Donc, j'ai été très chanceuse. Puis d'ailleurs, moi, je termine cette année. Dans le programme, on a un cours qui s'appelle Projet final. Et j'ai choisi de faire mon projet sur le matériel de la compagnie Labrador Iron Mines, qui est justement en arrière de moi. En fait, c'est un minerai une roche de taconite, qui est un minerai d'hématite, un minerai de fer, Fe2O3. Ce que j'essaie de faire ici, c'est que la compagnie va sortir du pit 4 différents produits avec des teneurs et des compositions chimiques différentes. Donc, la question est, est-ce qu'on peut augmenter notre production en combinant ces matériaux-là et avoir la même récupération de fer à la fin du produit de concentration, de l'usine de concentration. J'ai eu la chance d'échantillonner ces matériaux-là, de les envoyer ici. Et puis là, en ce moment, ça se trouve être le matériel qu'on appelle le yellow ore. C'est un minerai d'hématite, mais qui est associé avec beaucoup de limonite. Donc, il pose des problèmes, surtout au niveau
ça va faire des agglomérats qui vont boucher les équipements plus facilement que d'autres matériels. Comme en ce moment, vous voyez ici, je devrais alimenter, mais là, nos tuyaux ont bouché, on a dû arrêter le laboratoire et on est en train de déboucher les tuyaux pour continuer plus tard, si jamais on réussit à déboucher comme il faut. Donc c'est ça, en fait, on recircule le matériel. Ici, ça se trouve être la zone de rejet qui va être échantillonnée et analysée pour savoir est-ce qu'on fait une bonne séparation, est-ce qu'on concentre les minéraux de valeur et est-ce qu'on rejette ceux qui n'ont pas de valeur. Ici, ceux qui n'ont pas de valeur, ça va être des minéraux de silice, SiO2. Et puis le concentré devrait être un concentré d'hématite qui est un oxyde de fer. Donc l'idéal, c'est sûr, c'est de rejeter complètement la silice en haut et de n'avoir pratiquement aucune silice dans le concentré. Et puis sur ça, j'ai préparé aussi mes 4 différents matériels qui sont derrière. Là, je suis en train de faire le premier, il va me rester les 3 autres. Et après ça, ça va être, pour mon projet, ça va être de comparer la récupération des 4 différents matériaux pour voir s'il y a une possibilité de les combiner ensemble puis d'aller chercher un bon recouvrement en teneur de fer, un bon rendement métal, c'est ça, une bonne masse métal. Donc c'est ça, moi je vais terminer mon deck cette année. En mai, ça devrait être terminé. Pour moi, c'est vraiment une passion ce métier-là. Donc en moi, ça ne s'arrêtera pas là. J'aimerais poursuivre pour faire mon bac en génie, minéralurgie. Pas pour le titre, vraiment simplement pour la formation, pour apprendre toutes ces données-là. Et je me verrais dans 5 à 6 ans travailler le summum du travail dans ce domaine-là. Pour moi, ce serait travailler en recherche et développement pour les procédés de concentration des minéraux, voir s'il n'y aurait pas des meilleures façons, surtout au niveau de l'énergie, diminuer la consommation d'énergie ou trouver des sources nouvelles de recyclage d'énergie pour augmenter la production et diminuer les coûts de production en ce qui a trait à la concentration des minéraux. Donc, ce serait pour moi l'idéal et tout ça. Donc, je pense pas m'arrêter là avec ce deck-là. Ça a vraiment ouvert des portes de passion pour moi. Voilà.